Chaque matin, avant même que tu ouvres les yeux, un combat spirituel est déjà en cours. Ton âme a besoin de force, ton esprit a besoin de direction et ton cœur a besoin de paix. Mais rien de cela ne viendra par hasard. La parole nous le rappelle. Ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Proverbe 28:5. Si tu veux voir ta vie changer, si tu veux expérimenter la puissance de Dieu dans tes journées, il est temps d'apprendre à prier d'abord. Pas après ton café, pas après avoir consulté ton téléphone, mais avant tout. Dans cette vidéo, je vais t'emmener dans une révélation profonde, celle de la prière de l'aube. Une prière qui ouvre les cieux, qui transforme ton atmosphère et qui attire la faveur divine sur tout ce que tu entreprends. Reste jusqu'au bout, car ce message pourrait bien être le tournant spirituel que ton âme attend depuis longtemps. Le matin n'est pas simplement une nouvelle journée qui commence. C'est une opportunité que Dieu te donne de le rencontrer avant que le monde ne réclame ton attention. C'est à l'aube que tu peux déposer ton cœur devant lui avant que les combats de la journée ne surgissent, avant que les décisions et les pressions ne s'imposent. Trop de croyants négligeant cette vérité simple mais puissante. La manière dont tu commences ton matin détermine la manière dont tu termineras ta journée. David l'avait compris lorsqu'il déclara « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. » Psaume 5, 4. Ce verset nous montre que David ne laissait pas son matin être occupé par les voix des hommes, mais qu'il choisissait de commencer par chercher la voix de Dieu. La prière matinale n'est pas une habitude religieuse, c'est une stratégie spirituelle. Le chrétien qui prie avant tout reconnaît que Dieu est son premier besoin, son premier refuge et sa première direction. Le matin est une heure spirituellement stratégique. C'est dans le silence de l'aube que les décisions de ton cœur se forgent. Le diable sait que si tu commences ta journée fatigué spirituellement, distrait ou anxieux, tu seras une proie facile. C'est pourquoi il cherche à te voler ce temps précieux, par le sommeil, par les notifications, par l'agitation. Mais Jésus lui-même, bien qu'étant le Fils de Dieu, se levait longtemps avant le jour pour prier. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit. Il alla dans un lieu désert, et là, il pria. Marc 1er 35. Si le Seigneur Jésus avait besoin de ce rendez-vous intime avec son Père chaque matin, combien plus toi? Imagine-toi entrer dans une journée sans armure, sans stratégie, sans couverture spirituelle. C'est ce que beaucoup de chrétiens font chaque jour. Ils se précipitent, font face aux problèmes seuls, puis s'étonnent de leur fatigue et de leur manque de direction. Mais Dieu ne nous a jamais appelés à marcher seuls. Il t'invite chaque matin à venir dans sa présence, non pas pour réciter des prières vides, mais pour bâtir une relation vivante avec lui. Ce temps de prière t'équipe, te fortifie et te remplit de sa paix avant que les pressions du monde ne commencent. C'est pourquoi il ne faut pas voir le temps de prière comme une obligation religieuse, mais comme une nécessité vitale. C'est ton oxygène spirituel. Un chrétien qui néglige la prière matinale est comme un soldat qui part au combat sans armes. L'aube est ton rendez-vous divin, ne le manque pas. Avant tout autre engagement, cherche Dieu. C'est dans ce lieu secret à genoux que tu recevras la grâce et la force nécessaires pour marcher dans sa volonté tout au long de la journée. Le matin, avant même que tes pieds ne touchent le sol, ton âme a faim. Elle a besoin d'être nourrie par la parole et fortifiée par la présence de Dieu. Pourtant, la plupart des croyants commencent leur journée avec leurs pensées déjà tournées vers leurs problèmes, leurs projets ou leurs responsabilités. La vérité, c'est que ce que tu regardes en premier dirige ton cœur pour toute la journée. Et si la première chose que tu contemplais était la gloire de ton Père céleste, la Bible déclare « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, 33.
Ce verset n'est pas un simple encouragement, c'est une loi spirituelle. Celui qui choisit de mettre Dieu en premier positionne sa vie sous sa direction et son autorité. La recherche de la face de Dieu dès le matin n'est pas une perte de temps, c'est une déclaration de dépendance. C'est reconnaître que tu n'as pas la sagesse suffisante pour affronter seul les défis à venir. Beaucoup prient seulement quand les crises arrivent, mais ceux qui connaissent le cœur de Dieu savent que la puissance ne vient pas d'une prière de panique, mais d'une vie enracinée dans sa présence. Lorsque tu t'approches de lui, avant tout, tu places ta journée entre ses mains, tu t'alignes sur ses plans et tu invites sa paix à régner dans ton cœur. Chercher Dieu avant toute chose, c'est accepter que tu as besoin de plus que des réponses. Tu as besoin de sa personne. La prière n'est pas qu'une requête, c'est une rencontre. Moïse ne disait pas simplement à Dieu de le bénir. Il lui disait « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Exode 33,15. Voilà le cri d'un cœur qui comprend que rien n'a de valeur sans la présence divine. Et ce cri doit devenir le tien chaque matin. Plus tu entres tôt dans sa présence, plus tu reçois sa vision. Là où tes yeux ne voyaient que confusion, il dépose sa clarté. Là où ton cœur portait des fardeaux invisibles, il les soulève et les remplace par sa paix. L'ennemi sait que celui qui a contemplé Dieu au réveil ne sera pas facilement ébranlé dans la journée, car son cœur est déjà rempli de sa lumière. Chercher la face de Dieu, c'est plus qu'une discipline, c'est une décision d'aimer. C'est dire « Seigneur, je t'accorde les premiers instants de mon souffle parce que tu es mon tout. » Et c'est dans cette intimité, dans ce silence sacré où ton esprit écoute plus qu'il ne parle, que Dieu façonne ton caractère. Ce temps secret construit une foi qui ne dépend pas des circonstances, mais qui est enracinée dans sa personne. Chaque matin devient alors un sanctuaire, et lorsque tu ressors de ce lieu secret, tu portes en toi une paix que personne ne peut t'enlever, car tu as rencontré celui qui est la source de toute vie chaque matin. Le monde spirituel est déjà en mouvement avant même que tes yeux ne s'ouvrent. Les batailles qui t'attendent ne sont pas seulement physiques ou émotionnelles, elles sont invisibles, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Celui qui commence sa journée sans prière est comme un soldat qui entre sur le champ de bataille sans armure. Le diable ne te craint pas parce que tu connais des versets ou parce que tu vas à l'église. Il craint un homme ou une femme qui commence chaque matin en s'agenouillant devant Dieu. La prière matinale n'est pas seulement une conversation douce, c'est un acte de guerre spirituelle. Elle place une protection invisible autour de toi, de ta maison et de ta journée. Lorsque tu déclares la parole de Dieu dès l'aube, tu sèmes des vérités spirituelles dans ton atmosphère. Tu brises les plans de l'ennemi avant même qu'ils ne s'exécutent. Jésus a dit « L'homme fort, armé, garde sa maison et ses biens sont en sûreté. » Luc 11, 20 et 1. L'homme fort, ce n'est pas celui qui a des armes physiques, mais celui qui a compris que son arme, c'est la prière, la parole et la présence du Saint-Esprit. La prière matinale est ton bouclier. C'est elle qui empêche le découragement de te dominer, qui bloque les attaques invisibles de l'ennemi et qui prépare ton esprit à discerner ce que d'autres ne voient pas. Les plans diaboliques ne se déploient pas seulement la nuit, ils sont orchestrés à chaque instant. Mais celui qui prie tôt devient comme une sentinelle. Il prend de l'avance sur ses adversaires spirituels. Souviens-toi que le diable ne craint pas ton intelligence ou ton agenda chargé. Il craint le chrétien qui, avant de parler aux hommes, parle à Dieu. Il craint celui qui commence sa journée en proclamant les promesses de l'Écriture. Il craint celui qui a appris à s'agenouiller avant de marcher. La victoire spirituelle commence toujours avant le lever du soleil.
Les grandes batailles de ta vie ne seront pas gagnées par ta force ou ton réseau, mais dans le lieu secret. C'est dans ce lieu que tu actives les promesses de Dieu et que tu invites son règne dans ta journée. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6:11. La prière matinale est cette armure qui t'entoure. Ne commence plus tes journées désarmées. Quand tu te lèves pour prier, les cieux s'ouvrent au-dessus de toi et l'ennemi sait que tu n'es pas une cible facile. La prière du matin n'est pas une option. Elle est ton arme la plus puissante pour marcher dans la victoire. Commencer sa journée dans la prière, ce n'est pas seulement demander protection ou bénédiction, c'est un acte de consécration. C'est se tenir devant Dieu et dire « Seigneur, cette journée n'est pas à moi. Mes pensées, mes paroles, mes décisions, tout t'appartient. » Cette posture change tout. Elle place ta vie dans le plan divin au lieu de te laisser guider par les circonstances. La Bible nous enseigne « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Proverbe 16:3. Consacrer sa journée, c'est lui remettre les commandes avant même que les problèmes ne surgissent. Beaucoup se lèvent et courent vers leurs obligations, sans jamais s'arrêter pour se demander « Seigneur, que veux-tu faire aujourd'hui à travers moi ?» Le résultat, ce sont des journées remplies, mais sans direction, où l'on termine le soir avec un sentiment de vide. La consécration transforme ce vide en mission. Elle transforme ta routine en ministère. Elle te rappelle que tu n'es pas sur cette terre pour survivre, mais pour glorifier Dieu dans chaque détail de ta vie. Ton travail, tes conversations, tes déplacements, tout peut être une offrande d'adoration. Lorsque tu commences par consacrer tes heures à celui qui les a données, lorsque tu t'approches de Dieu dès le matin pour lui remettre ta journée, tu expérimentes sa souveraineté dans des domaines où tu aurais pu échouer par tes propres forces. C'est comme si tu lui donnais un accès complet pour aller devant toi et préparer le chemin. Les situations qui semblaient impossibles deviennent des opportunités pour voir sa main agir. La paix remplace l'anxiété, car tu sais que ce n'est plus toi qui porte le poids de tes décisions. Daniel est un exemple puissant de consécration quotidienne, même dans un pays étranger, entouré d'opposition spirituelle et politique, il priait 3 fois par jour, plaçant sa vie devant Dieu. Ce n'était pas de la religiosité, c'était une dépendance absolue à son Seigneur. C'est cette consécration qui lui a permis de rester debout dans la fosse aux lions, car il ne vivait pas par sa force, mais par la grâce de celui à qui il appartenait. Chaque matin, Dieu t'invite à cet autel invisible. C'est là que tu déposes tes fardeaux, tes projets, tes peurs, et que tu reçois sa sagesse et sa force. La prière du matin devient un moment d'alliance où tu renouvelles ton engagement à vivre pour lui. Le Saint-Esprit commence alors à diriger tes pensées, à guider tes décisions et à t'ouvrir des portes que tu ne pouvais pas ouvrir seul. Ne commence plus ta journée en mode automatique. Choisis de la placer volontairement entre les mains de ton Père céleste. Cette attitude change ton cœur et ton regard. Chaque rencontre devient une mission. Chaque parole peut être une bénédiction. Chaque moment peut glorifier le Seigneur. La consécration du matin n'est pas une formalité, c'est une clé qui transforme ton quotidien en un terrain d'intervention divine. Chercher Dieu avant toute chose coûte quelque chose. Il faut se lever plus tôt, dire non à certaines habitudes, discipliner sa chair. Mais ce que le ciel donne en retour dépasse tout ce qu'un cœur humain peut imaginer. Jésus a dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Matthieu 6:6. La promesse est claire. Chaque moment passé avec Dieu en secret déclenche une récompense visible. Cette récompense n'est pas toujours matérielle. Elle se manifeste d'abord dans ton âme. Celui qui prie tôt reçoit une paix que les circonstances ne peuvent briser. Ses pensées sont claires,
car elles sont baignées dans la parole de Dieu avant même que le bruit du monde ne commence. Sa foi est affermie, car il a commencé sa journée à la source de toute force. Il devient capable de porter des fardeaux lourds sans s'effondrer, car il a échangé ses faiblesses contre la force de l'esprit. Les grandes femmes et hommes de foi que nous admirons aujourd'hui n'étaient pas puissants par eux-mêmes. Ils avaient appris le secret du lieu secret. Abraham se levait tôt pour construire des autels. David se levait tôt pour chercher Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, se retirait avant l'aube pour prier. Il n'y a pas de raccourci. Ceux qui veulent voir le ciel se mouvoir doivent apprendre à mettre Dieu en premier. La récompense d'une vie de prière matinale ne se limite pas à ton bien-être personnel, elle impacte les autres. Tes prières silencieuses du matin protègent ta famille, ouvrent des portes invisibles pour tes enfants et préparent des miracles que tu ne découvriras que des années plus tard. Quand tu pries avant tout, tu ne bénis pas seulement ta journée, tu deviens un instrument par lequel Dieu accomplit ses desseins sur la terre. L'ennemi craint les croyants qui ont fait du matin leur champ d'entraînement spirituel, car ces croyants ne dépendent pas des circonstances pour être forts. Ils tirent leur force directement de celui qui siège sur le trône. Une personne qui commence sa journée à genoux est plus dangereuse pour le royaume des ténèbres qu'une armée entière. Ne sous-estime jamais l'impact de ces moments silencieux où tu cherches Dieu avant toute chose. Tu n'es pas seulement en train de prier, tu bâtis une forteresse invisible autour de ta vie. Tu donnes des ordres spirituels dans le monde invisible et tu permets au Saint-Esprit de te transformer jour après jour. Ce style de vie produit des croyances stables, inébranlables, remplies de paix et de feu. Et cette récompense n'est pas réservée à quelques-uns. Elle est pour tous ceux qui, chaque matin, choisissent de dire « Seigneur, avant tout, je t'appartiens ». Ta journée commence maintenant, pas quand tu franchiras la porte de ta maison, pas quand tu t'assoiras à ton bureau. Elle commence à genoux, devant celui qui tient tout dans ses mains. La prière de l'aube est plus qu'une habitude, c'est une clé spirituelle pour marcher dans la victoire. Ne laisse plus ton matin être envahi par le bruit de ce monde. Offre tes premières minutes à Dieu et tu verras ses promesses s'accomplir. Il est écrit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous » Jacques 4,8. Chaque matin est une invitation à entrer dans sa présence et à recevoir sa paix. Si ce message t'a parlé, prends un instant pour t'engager. Like cette vidéo, abonne-toi pour recevoir d'autres messages qui fortifieront ta foi et partage-la à quelqu'un qui a besoin de retrouver la force spirituelle de prier dès l'aube. Je t'invite aussi à passer quelques minutes après cette vidéo en silence, à genoux, pour mettre en pratique cette vérité. Commence dès maintenant. Que ton premier mot du jour soit pour le roi des rois, et tu verras le ciel se mouvoir en ta faveur.